Salut, comment vas-tu ce matin? Bon, moi ça va un petit peu mieux qu'hier. Je vais juste couper parce que on la connaît déjà l'histoire de mon mari qui appelle à chaque fois que je commence la guidance, tu vois. Hop, voilà, hop, mon petit retour. J'espère que ça va. Moi perso ça va. Euh, on va commencer tout de suite la guidance. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des nombres, feeling card, les cristaux, d'accord, pour avoir un message un peu global. Et hop, et on va prendre le Béline aujourd'hui, parce que le Béline, on le connaît, c'est notre copain. C'est celui qui est franc du collier, celui qui dit les choses et qui passe pas par quatre chemins. Et pour le message de fin, je prends les chakras, donc reste bien jusqu'à la fin, tu auras un petit message des chakras. C'est vrai que d'habitude je le mets au début, mais là j'avais envie de le mettre à la fin. On va commencer par l'éphéméride. C'est la Saint-Lucien, nous sommes le 8 janvier. Je le redis, les guidances sont intemporelles, hein. Donc même si je le fais le 8 pour le, enfin, je le fais pour le 8, tu peux toujours le regarder un autre jour parce que ça peut toujours te parler. Bref, dès que le beau temps revient, faites une cure d'arbres. Profitez de l'extérieur pour vous regonfler à bloc et ressentir les zones positives dont nous entoure la nature. Voilà, comme ça tu peux le voir. Tac. Et c'est l'éphéméride du jour. Bon, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 8 janvier et bonne fête à nos Luciens. Bon, allez, on va commencer par l'oracle des nombres. Ouais, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, ça arrive. Il y a des jours comme ça. Ténacité, la 39. On va te demander de persévérer, d'être tenace, de ne rien lâcher. C'est ça qu'on te demande pour aujourd'hui. Et derrière, on a la stabilité affective. Donc ça peut être en lien avec une relation amoureuse ou amicale, ou voilà, amoureuse, sentimentale ou amicale. D'ailleurs, amoureuse et sentimentale, c'est la même chose. Mais voilà, en lien avec quelque chose qui est en lien avec l'amour. La 39. La 39 est sociable et communicatif. Au, au milieu des autres, il se sent comme un poisson dans l'eau et nage dans le sens du courant. Ses intérêts pour les relations amènent souvent à le déplacement hors de ses frontières. Il possède une imagination créative extrêmement fertile et devra cependant faire preuve de constance car il a tendance à faire plusieurs choses à la fois sans prendre le temps de se poser. Souvent, sa réussite professionnelle résulte d'une période d'inconfort assidu. Ses relations sentimentales, souvent passionnelles, parfois fugaces, exposent aux déceptions et à ce domaine aussi, il lui faut cultiver la stabilité. Le message, je maintiens une ligne de conduite et en toutes circonstances. Je développe ma créativité dans le domaine professionnel et à force de travailler ma persévérance, j'atteins le succès que je mérite. Je suis fidèle en amour et prends soin de mes proches. Voilà, le plus important, c'est ce message-là. Si tu veux, tu peux mettre pause, le relire. Parce que tu me connais, moi, avec ma dyslexie, je me cache pas. Je le sais, je ne vais pas faire du faux semblant. Donc oui, des fois, je peux bégayer ou je peux prendre du temps à lire, mais je sais pourquoi et je l'assume. C'est le principal. Allez, notre... Merci. Ah, grognon. C'est pas de moi qu'on parle. Non. Hop, et on te parle bienveillant, bienveillante. Grognon, mais sans être dans l'excès
la grognonnerie. Allez. La pierre qui va nous accompagner, il y en a 4 ou 5. Là, il n'y en a qu'une. La Célestine. Elle est jolie. Derrière, on a la Chase, mais c'est la Célestine qui nous intéresse. La 7. Célestine, on te dit matrice, alignement, sagesse. Vous avez toute une équipe d'êtres de lumière qui vous accompagnent dans vos démarches du moment. Ils peuvent rentrer en communication avec vous à travers vos rêves ou via des signes comme des chiffres miroirs, etc. Prêtez attention car ils sont là, tout près de vous, et ils vous indiquent la réponse à vos questions que vous vous posez. Il est nécessaire que vous soyez attentif et en alignement parfait quant à vos pensées, vos émotions, vos actions et vos dires. Je suis en parfait alignement, corps, âme, esprit. Je suis un être lumineux. Moi, là, je ne sais pas si tu vas bien le voir, parce que ça, c'est vraiment petit par contre. C'est bête, hein, j'arrive mieux à lire les trucs tout petits que les trucs plus gros. C'est vraiment bête. Allez. Notre amie Béline. Ouais, Béline, c'est ou tout noir ou tout blanc. Hein. Lui, il n'a pas de... Ah, je vais pas faire les signes comme d'habitude, tiens. Je vais te faire avec des domaines. Béline. Despotisme. Le fait de se sentir enfermé, bloqué par rapport à un nouveau projet. Décidément, c'est ce qui sort le plus souvent. Hein. On a l'accident et on a la santé. La campagne, la santé. Ça peut être une rupture dans ton mental ou une rupture dans ta tranquillité, tout simplement. On a inconstance et on a la vol-perte. Tu vas entendre vent. Ouais, c'est ça. Tu vas entendre vent de quelque chose qui va être perdu ou de quelque chose qui a été perdu, éventuellement euh, qui a été volé. On te parle de départ et de infortune. Et en dessous, j'ai bonheur et méchanceté. Comme si cette chose... Oh, après, tu as la meilleure carte du jeu et la destinée. Comme si cette personne ou cette chose qui a quitté ta vie ou qui t'a dérangé mentalement, euh, qui t'a dérangé mentalement ou qui est sorti de ta vie, en fait, ce que tu as entendu dire que on avait volé ou que... Je sais pas comment t'expliquer ça. Euh, En tout cas, c'est pour ton bien. C'est comme si tu avais fermé les yeux sur une situation pendant je sais pas combien de temps, que on t'avait volé ton temps. Moi, c'est comme ça que je le sens, ton temps et ton argent. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça t'a fait grandir, puisque du coup, ça t'a fait voir le bonheur là où il y avait de la méchanceté pour aller vers ta destinée. Puisque là, tu as la meilleure carte du jeu, tu la vois. Hein. Je vais te descendre un poil. Ouais. Mais ouais. Comme si, tu as perdu. Alors faites attention à vos affaires aujourd'hui. Parce qu'on te parle de vol et de perte, t'as entendu dire que, je sais pas, il y avait des vols dans le quartier, machin. Euh, donc, comment on dit? Chemise et bretelles. Bretelles et... Comment elle a dit ça une fois, mon médecin? Ceinture et chemise. Double protection, en gros. On a la table, l'invitation. Je sais pas, je le ressens comme si c'est des personnes qui t'invitent, mais que tu vas entendre vent qu'on leur a volé je sais pas quoi, ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé en leur défaveur, et toi, ça te permet de prendre une double sécurité pour toi. Bon, on a l'honneur, on a l'établissement, on a la coupure, on a l'évolution,
On a l'amitié, la pensée, la méchanceté, l'entreprise, la stagnation, les pourparlers et la beauté. Alors, fais attention à qui tu parles aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup, tu vois, ton honneur est, est compris entre la méchanceté et les pourparlers. Donc, ta victoire à toi euh, va être encadrée par des personnes pas bonnes autour de toi. Pourtant, on parle bien là de pénate, donc quelque chose qui évolue ou des papiers qui avancent pour ton entreprise ou pour une évolution professionnelle. On te parle de la mise à l'honneur qui te permet, toi, de couper une partie de ta vie qui n'avançait pas ou de couper une partie avec certains amis qui étaient plutôt méchants et mal parlants avec toi. On te parle de beauté, donc c'est pas encore la victoire, mais c'est voir un peu plus clair et te rendre compte de ce qui arrive à toi. Euh, ouais, il y a une victoire et un honneur par rapport à certains amis qui étaient mal parlants, qui étaient méchants ou qui bloquaient ton avenir avec la stérilité. Ton entreprise est mise à l'honneur ou tes démarches pour créer ton entreprise est mise à l'honneur ou ça peut être au niveau de ton entre, de ton emploi où tu es mis à l'honneur. Si tu es à la recherche d'emploi, c'est le bon moment pour pouvoir postuler. On te dit aussi que tu vas être mis à l'honneur, même si certaines personnes te disent que ça ne va pas avancer, c'est pas le bon moment, tu devrais pas le faire tout de suite. Ah non, dans mon entreprise, on recrute pas tout le temps. C'est pas grave. Fais ta demande de, tu sais, fais ta demande spontanée là. Voilà. Parce que pour moi, c'est comme si ces personnes-là, ils ont pas envie que tu évolues. Ils veulent rester que tu restes dans ton non-évolution parce que, bah, comme ils sont un petit peu plus haut que toi, tu sais, ils se sentent au-dessus de tout le monde. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on a la paix, on a la nouvelle, on a l'eau, on a les despotismes et le- la renommée. Regarde, hein, la paix, la nouvelle. Bon, une bonne nouvelle qui arrive, qui te soulage. Avec le bateau, on parle de départ. Alors, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à un véhicule ou par rapport à un voyage, un déplacement. D'accord? On te parle de despotisme. Alors, il se peut que tu n'avais pas vu cette situation arriver, hein, et on te parle de renommée. Il se peut que ça soit quelque chose que tu avais même oublié. Tu vois, tu avais fait une demande, tu as oublié, et là, tu as le retour de cette demande. Pour moi, c'est comme si tu t'en rappelais même plus, en fait. On va découvrir la méchanceté, la stérilité. Alors, la méchanceté, on a l'amour. Fatalité, on a le départ. Tu vois, je te disais, hein, c'est vraiment la coupure pour te permettre d'avancer, la fatalité, là. On va découvrir la stérilité. On a la naissance du projet. Et les pourparlers, on a la sagesse. Tu vois, c'est pour moi la nativité sur la stérilité, c'est comme si ton projet est resté stagné pendant très longtemps ou pendant un moment. Alors, ou parce que c'était par perte de passion par rapport aux pourparlers, aux méchancetés que tu as reçues, ou c'est par rapport à quelque chose que toi tu ne voyais pas. T'arrivais pas à te mettre en valeur, te mettre en beauté, te mettre à l'honneur. Donc du coup, tu n'arrivais pas à avancer. Bon, voilà. Là, il n'y a pas de... Si, il y a un truc, mais c'est pas le message. Hop là. Et t'as la méchanceté, t'as vu, qui est restée sur la table quand même, hein. Donc ouais, fais attention à toi aujourd'hui. Si tu as une décision à prendre, prends ta décision seule. Ne va pas mettre personne dans on va dire, dans tes démarches ou dans le fait de, ouais, va pas mettre personne dans tes démarches parce qu'il pourrait te décourager et te faire stagner au lieu de te faire avancer. On a l'écriture et le combat. Oh, le combat et la chance. Bon, bah aujourd'hui, tu vois, là, on va te dire de aller vers l'écriture. Donc peut-être, si jamais tu es dans
un combat dans une difficulté, dans quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord avec quelqu'un ou avec une situation, de passer par la voie d'écrit, donc recommandé ou voilà, mail, mais ne pas rester comme ça sans rien. On a le temps, on a le foyer. On te parle de la jeune fille et de l'intelligence, donc de nouvelles idées qui sont en train de germer par rapport à des actions honorables pour toi. Des actions plutôt positives, plutôt aidées par les anges. Euh, on te parle d'émotions cœur brisé. Donc oui, pour moi, c'est comme si tes actions et ton mental ne sont pas synchronisés là. Ouais. Oh, j'ai oublié, du coup. C'est possible que tu te battes contre toi-même aussi. Hein. On a la justice. Bah non, pas spécialement contre toi-même. La chance, le combat, le vélo. Ça avance doucement. Hein. La signature, le début, le temps, l'écriture, la plume blanche et les gains. Bon, si tu es dans l'attente d'une réponse juridique, ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas l'avion, c'est pas le bateau, c'est le vélo. Donc on te parle en plus de temps et on te parle de chance. Donc si tu es dans l'attente de quelque chose de... Si tu es dans un procès, dans quelque chose de juridique, enfin voilà, euh, on va te dire que les choses vont débuter, que ça va prendre un petit peu de temps, que tu es protégé avec cette fameuse plume blanche. À la fin des fins du combat, une fois que tu auras écrit ou que tu auras mis les choses sur la table, ça va être étudié. Mais on te parle de combat, d'écriture et de signature. Et on te parle de gain. Donc il se peut que tu remportes, c'est pas il se peut, hein, pour moi tu remportes ce petit litige, mais il va y avoir du temps qui va passer. On parle de repos, consultant, consultante, anneau, vision, pardon. Alors, là, on te parle de toi, hein. On te dit que ça y est, tu vas pouvoir te mettre au repos. Je pense que comme tu as déjà écrit ou que tu vas écrire par rapport à ce petit combat, si c'est si ça te parle, hein, maintenant, tu peux laisser les choses couler. On te dit que les choses vont se faire, la vision enfin, ça y est, tu as la vision sur le contrat, sur ce qui s'est dit, tu as les tenants et les aboutissants. Là, il faut juste attendre et pardonner le non-dit. Tu vois, tu l'as là. Pardonner le non-dit. Donc, si on ne te tient pas informé tout de suite par rapport à un problème juridique, réécris, écris, hein, pour savoir où ça en est, qu'est-ce que ça en est. Mais pour moi, ça va prendre un peu de temps. Pour moi, c'est pas comme si c'est aujourd'hui que tu vas avoir la solution. On va pouvoir les regarder si tu veux. On a l'action par rapport au combat, tu vois. Tu as déjà mené ton action. On va aller regarder dans combien de temps. Attends. On va t'en prendre 3 des pierres. 1, 2, 3. Je te laisse choisir. Je crois que tu les vois bien. Ouais. Hop. 2 et 3. Allez, pour ceux qui ont choisi la pierre numéro noire, enfin la pierre noire, on parle du mois de mai. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la orange, on parle dans 10 mois. Et pour ceux qui ont choisi la verte, on te dit dans 2 mois. Voilà. Donc, il y a une réponse au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau pro, éventuellement. Voilà, par rapport à une affaire, par rapport à quelque chose que tu as mis en justice ou que tu as mis dans les mains de quelqu'un d'officiel, qui prend son temps, qui va t'amener raison de l'abondance, des sous, enfin voilà, ou qui va se signer, qui va se heurter, mais il y a un délai incompressible que, ben, pour l'instant, on ne peut pas, voilà. Tu as fait les démarches, il faut juste attendre. C'est tout, c'est tout.
Allez, je vais te prendre ça pour un autre jour, mais ouais, on va faire déjà les signes. Et puis un autre jour, je te prendrai les domaines pour voir ce qui se fait dans les domaines. Je vais peut-être changer. Hop là, signe d'air, signe d'eau, signe de terre et signe de feu. Et pour tout le monde, on te parle de guidance, soutien, amour, signe, direction. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de attention, empathie, tolérance, gentillesse, compassion. C'est tes mots du jour. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité de recevoir. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement et responsabilité. Et pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on parle de chakra du cœur. Voilà. Bon, ben, je te fais de gros bisous. J'espère que ma guidance t'aura parlé. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker. Vérifie que tu sois bien abonné parce que, je sais pas, en ce moment, je vois comme si ça fait des espèces de yo-yo. Donc, comme si, je sais pas, des gens ont envie de s'abonner, mais finalement, ils se désabonnent. Je sais pas. Après, c'est peut-être volontaire, j'en sais rien. Et si c'est le cas, je l'accepte, hein, je suis OK aussi. Hein, tu as le droit de ne pas m'aimer, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, mais sinon, voilà, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée et puis à demain. Ciao.